Rachel est avec nous. Bonjour Rachel. Oui, bonjour. Bonjour Rachel, vous nous appelez de Haute-Savoie. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous êtes confrontée à ces questions de violence urbaine ou alors qui touchent d'ailleurs tout le monde, hein, je le disais et on l'entendra tout à l'heure à 6h40. Il y a un appel ce matin d'un certain nombre d'élus d'Essonne qui disent que ces violences se sont tellement développées qu'on ne peut plus les réduire uniquement à des violences de quartier ou de ville, mais qu'elles sont maintenant aussi à la campagne et dans toutes les zones rurales. Est-ce que ces questions de violence existent dans votre quotidien, Rachel ? Mais plus que ça, c'est devenu insupportable. Insupportable ? Ah oui, oui. Moi, je suis arrivée en Haute, donc j'habitais dans un petit village un peu plus au-dessus de la ville où je vis maintenant. Vous êtes où maintenant ? Je peux peut-être pas trop le dire. Vous n'avez pas envie de le dire, vous avez peur ? Ouais, j'ai peur. Franchement, j'ai peur des représailles. D'accord. Mais, Bon, on va rester sur Haute-Savoie et on voilà. respecte évidemment votre inquiétude. Oui, parce que c'est invivable, c'est insupportable. Vous avez en pleine nuit des gens qui arrivent et qui entourent le bâtiment avec des barres de fer, des trucs, et puis vous avez votre fils qui est parti chez un copain, et puis vous voyez qu'il rentre pas et vous avez peur, et puis toute l'entrée est détruite. L'entrée de l'immeuble ? Ah ouais. Tout est détruit. Quand vous dites détruite, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les boîtes aux lettres sont cassées ? Ça veut dire que les portes sont cassées ? Mais ils se battent, ils se détruisent. C'est le sang qui coule. C'est invivable. Il a quel âge, votre fils ? Maintenant, il a 21 ans. D'accord. Donc maintenant, c'est bon. Je m'inquiète plus parce qu'il est parti, heureusement. Ouais. Et maintenant, moi, je me retrouve toute seule. Mais quand vous avez votre voisin qui vient vous défoncer votre porte à 21h30, vous êtes tranquille dans votre lit, que vous avez bu votre petite tisane, excusez-moi du peu, mais bon, je suis peut-être une petite vieille, et qu'on vous défonce votre porte. Et pour quelle raison il vous défonce votre porte ? J'ai appelé la police, et quand j'ai appelé la police, ils m'ont dit surtout ne raccrochez pas madame, on reste avec vous, et ils sont arrivés, et quand ils sont arrivés, il a dit mais c'était pour rire, c'était une blague. Et donc du coup, c'était une blague, donc en fait... Et moi, je vous dis, ce jour-là, je me suis fait pipi dessus. Ouais. Tellement j'ai eu crainte, peur. d'angoisse. Ouais. Oui, parce que je suis toute seule. Donc vous vous rendez compte, c'est terrible. Vous vous retrouvez avec du caca devant votre porte. Vous avez on vous colle des cheveux collés à la glu sur la porte. Vous pouvez rien laisser traîner quand vous faites vos courses. Tu montes 2 étages, tu reviens, ton sac il a disparu. C'est terrible. C'est invivable. C'est invivable. Moi, j'ai qu'un souhait, c'est de déménager et de partir d'ici, quoi. C'est de retourner dans mon petit village, tranquille, pépère. Voilà. Et pourquoi vous vous êtes retrouvés là, alors que vous étiez dans ce village ? Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un bar et une brasserie avec mon mari. Ouais. Et on a tout perdu. Et du coup, j'ai vendu mon appartement. Oui. Et je me suis retrouvée. En fait, après, j'ai eu un accident médical. Je me suis retrouvée avec la sclérose en plaques. Oui. Et du coup, je pouvais plus travailler, donc plus pouvoir payer quoi que ce soit. Et puis, du coup, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je trouve un logement. Ouais. J'avais un enfant qui avait 10 ans, 9 ans à l'époque. Donc, j'avais plus le choix, quoi. Donc, il fallait que je trouve un logement. Mais quand je suis arrivée au début dans les HLM, j'étais heureuse. J'étais confiante. Ouais. Parce que, non, mais les gens étaient gentils et accueillants. Qu'est-ce qui a changé quand vous dites... Ça fait donc plus de 10 ans que vous y êtes. Qu'est-ce qui a changé ? Comment vous expliquez que ça se soit dégradé à ce point ? Comment ça s'est dégradé ? C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont déménagé. Moi, quand je suis arrivée, en fait, les gens ils laissaient même les portes ouvertes. Oui, tellement on était confiants, quoi. Voilà, c'est ça. C'était la voisine du dessus qui te disait Rachel, je pars en vacances, tu peux t'occuper des chats, mais je laisse la porte ouverte. Voilà, c'était tranquille, quoi. Je veux dire, moi, je me suis dit, j'ai peut-être quitté mon bel appartement, mais finalement, peut-être que j'étais contente, j'étais toute joyeuse. Et après, les gens, ils ont déménagé les uns derrière les autres. Et puis, résultat des courses, il y a d'autres gens qui sont arrivés. Et puis, ils supportent pas. Les Tunisiens ne supportent pas les Marocains ne supportent pas les Arabes. Le Turc ne supporte pas ce machin. Ils se prennent la tête, mais tout le temps. C'est invivable. Et donc, ça crée une violence aussi entre différentes communautés, c'est ça ce que vous nous dites ? Ah ouais, c'est carrément ça.
Ouais. Ils se supportent pas, jusqu'au point de demander à leurs enfants de ne pas jouer Ensemble. avec les autres. Ouais. Et Rachel, c'est terrible. Rachel, vous disiez que la nuit, par exemple, où votre voisin a défoncé la porte, soi-disant Mmh. pour rire, et vous étiez terrifiée, la police est arrivée. Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir compter sur la police? Bah, heureusement qu'ils étaient là. Mmh. Et puis il m'a même pas lâché le gars au téléphone. Il Ouais. m'a dit: «Surtout raccrochez pas, je reste avec vous». Et Mmh. je pleurais comme une madeleine. Mmh. J'avais tellement peur, je tremblais. Donc Donc, j'étais complètement terrorisée, terrorisée. ouais, on l'entend encore aujourd'hui, Rachel, mais ça veut dire Bah que oui, mais je tremble encore dans ma bouche. ouais, ouais. J'en ai Mais peur. Mais, vous- mais au point où vous pouvez même plus sortir sur votre palier parce que le monsieur il te dit va te voiler, sinon tu me regardes pas dans les yeux, tu me parles pas. Mmh. Et il y a Eh quand même ouais, des ouais. voisines avec qui vous arrivez à parler, avec qui il y a une forme de solidarité qui se noue? Bah, il y a toujours la seule survivante, comme moi, Mmh. qui Mmh. est adorable comme tout. Qui est l'historique de l'immeuble. Rachel, merci Voilà. de votre témoignage ce matin, qui pose aussi le décor de cette angoisse. On l'entend aussi dans le reportage tout à l'heure sur Marseille, où des familles n'osent tout simplement plus rentrer chez elles, en fait. Elles ont peur de rentrer chez elles, de retrouver leur appartement, et l'angoisse des violences qui s'y trouvent.